Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Oui, c'est un numéro assez spécial parce que je ne suis pas sur le plateau, mais effectivement c'est le but. J'ai été invitée par Muriel Edouard, la rédactrice en chef, qui m'a dit, et si on débutait la saison un peu différemment? Bon, j'avoue que moi-même je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est dans un endroit différent, mais pour une fois, j'ai décidé de me laisser faire et de voir ce que ce premier numéro peut nous réserver. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous n'aimez pas, on va changer. À tout à l'heure. Je cherche Muriel, c'est ici? Oui, elle est là. Ok. C'est quoi ce décor? Bah écoute, petite surprise. Presque en pleine nature, Ok. loin de tout. Alors, comment tu vas ma chérie? Ben écoute, je vais très bien. Je suis très impatiente de reprendre cette saison. Ouais, ça va. Je vais bien. D'accord. Ben tu le dis, je suis super contente. Moi je t'ai suivi un peu. J'ai vu comment tu as vécu certaines épreuves qui se sont enchaînées, presque brutalement. Et je me suis dit, écoute Muriel, avant qu'on ne commence les femmes d'ici, il faut que tu parles un peu avec Adi. Pour savoir si le moral est haut, si ça va, si on fera une saison 6 Toujours. super et tout. Toujours. Écoute, c'est bien de commencer comme ça par toi parce que je sais que tu es très active. Tu es une dame, tu es une lady vraiment qui bouge beaucoup. On te connaît actrice de cinéma, productrice également, réalisatrice aussi, femme de médias, entrepreneuse prospère, écrivaine. Alors, derrière tout ça, qui es-tu vraiment? Qui je suis derrière tout ça? Je pense que je suis... Ah bon, à la base, moi, j'aime pas trop me mettre à nu. J'aime pas trop parler de moi. Mais je pense que... Bon, c'est peut-être parce que vous avez envie de savoir un peu plus. Alors, je vais dire que je suis une petite fille, parce que j'ai vraiment gardé mon âme d'enfant. Je suis une petite fille qui est très concentrée, on va dire, sur sa vie. Je suis une grosse solitaire. Je suis quelqu'un qui aime le silence, qui ne bouge. Alors, c'est vrai que je bouge dans mes activités, mais physiquement, je ne sors pas beaucoup. Je peux rester à la maison du lundi au lundi. Je suis heureuse dans cette solitude choisie. Je suis quelqu'un qui essaie d'être toujours la meilleure version d'elle-même. Et je pense que c'est ce qui se voit dans le travail. Et une personne qui parle à Dieu comme si elle parlait à son papa, à son meilleur ami. Donc voilà un peu qui a dit derrière tout ça. Voilà. C'est-à-dire si tu viens chez moi à la maison, tu vas me voir peut-être en train de faire des zikrs, ou alors en train de regarder un film, ou alors en train de manger. Mais c'est vraiment ça quoi qui me définit, hein. C'est tout ça, rien d'autre. T'es sûre que tu joues pas un rôle dans ta propre vie? Non, je pense que c'est peut-être dehors que je joue un rôle. Mais sinon, dans ma propre vie, cette paix, cette sérénité, ce calme que j'arrive à instaurer dans ma vie privée, c'est ça ma vraie vie, en vrai. D'accord. Écoute, nous sommes à la saison 6 de Les Femmes d'ici. On a fait du chemin. En quoi cela t'a changé? Je fais rien au hasard. C'est-à-dire que quand je suis sur un projet, tous mes projets se rejoignent quelque part. Et être présentatrice de cette émission-là, c'est parce que c'est ce genre d'émission, c'est dans ce genre d'émission que je pouvais trouver mon épanouissement. Par exemple, je n'aurais pas pu faire une émission de pur divertissement. Parce que de nature, j'aime apprendre, j'aime comprendre, j'aime écouter les gens. C'est pour ça que j'aime pas me livrer, tu vois. J'aime écouter les autres parler. Et cette émission m'a énormément appris. C'est-à-dire c'est vraiment sur mon chemin de vie, quoi, de faire une émission qui conseille, qui élève, qui inspire, où tu arrives à entendre l'histoire des gens, à comprendre le vécu des gens, à toi-même te perfectionner chaque fois. Donc pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures émissions qui existent. Et justement, sur le parcours de ta vie, au moins, du moins jusque-là, ce parcours-là a été jalonné de beaucoup d'embûches, beaucoup d'attaques. Oui. Tu es casanière, tu l'as dit, mais tu encaisses aussi beaucoup. Ouais. Tu as beaucoup encaissé, Ouais. surtout sur le net. Oui.
Oui, à chaque fois que tu fais un projet, il y a toujours la face cachée de ce projet-là. Tu as Bam! attaqué. Chargé. C'est quoi le truc? Pourquoi tu intéresses autant les gens? Mais j'intéresse les gens. Mais en plus, ça te fait du mal en plus. Non, mais après, dès que si tu veux pas intéresser les gens, il ne faut rien faire dans la vie. Ça, c'est comme ça. C'est une loi de la nature. Parce que je sais que même la petite vendeuse, quelque part au marché, à son niveau aussi, elle intéresse les gens si elle fait quelque chose qui se démarque, tu vois. Je suis croyante. Et je sais que chez nous, en islam, il est dit qu'après la difficulté, il y a la facilité. Et ma vie n'a jamais été faite de facilité. Même le fait de vouloir être actrice de cinéma, je l'ai raconté dans mon livre. Combattre la famille, combattre les idées reçues. Ça a toujours été ça, en fait. Tu vois, donc je ne suis pas étonnée qu'aujourd'hui, en tant que personne publique, dès que tu veux faire un projet, tu as des gens qui vont forcément t'attaquer et tout. Mais c'est normal, en fait. C'est ce qui fait que les projets marchent. Aujourd'hui, là, quand on parle de succès au cinéma, là, c'est qui? Voilà. D'accord, ok, mais à force d'encaisser, peut-être qu'on devient amer. Non, moi je ne deviens pas amère parce que ça dépend de comment tu prends ces attaques, tu vois. C'est vrai, ça blesse au début, ça te forme en même temps. C'est-à-dire que la manière dont je pouvais être triste sur une attaque, par exemple, de 2017-2018, c'est pas la même chose qu'une attaque de 2020. Parce qu'en vrai, c'est comme, je suis immunisée, tu vois. Tu es immunisée, tu regardes les choses se faire et tu sais pertinemment que derrière ça, il y aura le succès, en fait. Derrière ça, il y aura quelque chose de grand. Et donc, tu te dis que Dieu utilise ça pour t'élever encore plus. Il y a sûrement un truc qui a dû te blesser, te toucher à un point où tu t'es dit waouh, j'imaginais beaucoup de choses, je me suis préparée à beaucoup de choses, mais pas à ça. Oui, forcément, ça c'est sûr que chaque fois tu t'imagines, chaque fois tu découvres le visage de la haine, chaque fois tu découvres le visage du mensonge, tu découvres le visage de la méchanceté, tu découvres l'être humain chaque fois. Mais pour moi, c'est que des formations, crois-moi. Je sais pourquoi je te dis ça, mais c'est vraiment que des formations. Kadi, qui te console? Dieu. Mais de ouf, en fait. Mais il me console comme tu ne peux pas imaginer. Hein. C'est vraiment la seule personne vers qui je pleure, à qui je parle à 2h du matin, 3h du matin, la nuit. Non mais c'est lui qui est là. Et je le sens, tu sais. On dit que chez nous en islam, on dit que Dieu, il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Donc c'est-à-dire qu'il est là et je le ressens. Donc il est là et je parle avec lui parce que qui peut me consoler? Quand on me dit, mais qui peut me consoler? C'est trop compliqué à me consoler. Ouais. Et puis on termine la saison et puis on part en vacances. Ouais. Et là-bas, 3-4 jours après, un coup de fil. Ouais. Il était quoi? Peut-être 13h là-bas, il était 4h du matin ici parce qu'il y a 9h de décalage. Et puis dans le groupe de famille, je voulais qu'on le déplace. Il était dans un hôpital, mais je ne sentais pas le truc, je voulais qu'on le déplace. Et quand j'avais pu obtenir une place dans une clinique, j'appelle, je dis oui, j'ai une place. Ils me disent ok, et après plus personne ne me décroche. Et puis je vois dans le groupe de famille ma petite sœur qui écrit, parce que c'est elle qui était à son chevet. Je ne vais jamais oublier ça. Elle écrit « Il est décédé, mais n'appelez pas, c'est maintenant je vais informer maman. » Oh, elle avait oublié que tu étais dans le groupe. Non, elle sait que je suis dans le groupe, elle nous informe. Ah ok. C'est comme ça qu'elle nous informe. Parce qu'elle est dévastée. Et maman était avec lui à l'hôpital et elle dormait. Elle ne savait pas qu'il était parti. Alors qu'elle avait veillé pendant près de 4 jours à ses cheveux. Et cette nuit où lui-même il a dit à maman, va te coucher, tu es fatiguée, c'est là qu'il est parti. Ah non. En fait, j'étais sous le casque. Et puis quand j'ai vu le message, c'est comme si, vraiment c'est un sentiment, moi je respecte ceux qui vivent aujourd'hui sans leurs parents. Hein, parce que c'est terrible, c'est terrible. C'est une douleur qui est inimaginable en fait. Parce que ce que j'ai ressenti tout de suite d'abord, c'est comme si tu as chaud. Tu as chaud et il y a une boule. Tu vois, quand tu prends un médicament puis ça ne descend pas là. J'avais comme si mon cœur était gros, comme s'il y avait une boule dans mon cœur. Et puis je ne peux pas m'enlever du casque. Donc la dame elle me dit, are you okay, are you okay? Je dis, il faut qu'on enlève ça, il faut qu'on parte. Et puis je suis en Corée du Sud, tu te rends compte? Je venais d'arriver en Corée du Sud à peine 2 jours ou 3 jours. Avec le décalage horaire, je n'étais pas très bien, j'étais tout le temps fatiguée. Et puis je dois repartir, parce que là, il faut que je reparte. Et il y avait Ryu qui était là, le Coréen ivoirien là, qui m'aidait là-bas.
Et quand j'ai enlevé le casque là, je lui ai dit c'est bon, je vais rentrer. Et quand il m'a vu, j'ai mis des lunettes noires. Il m'a dit, il y a quoi? J'ai dit, ah, mon papa. Ah, lui aussi, il était dévasté. En fait, je n'existais plus. En fait. Ça, c'est vraiment la première fois de ma vie que j'étais vide de toute substance. Tu évoquais ton père comme quelqu'un d'assez strict, Ouais, surtout avec toi, c'est ça. qui t'avait aussi empêché d'épouser ta carrière au niveau du cinéma pendant un temps. Ouais. Et du coup, il n'est plus là. Qu'est-ce que tu te dis? Donc, c'est comme quelqu'un qui t'a toujours challengé parce que c'est ça, c'est son caractère qui a fait que je suis devenue comme ça, à me battre tout le temps parce qu'il fallait que je lui prouve quelque chose. Donc c'est ce qui m'a forgé. Donc cette personne-là, pour qui t'a poussé à te battre, qui t'a poussé à faire des choses, à réaliser des choses, aujourd'hui elle n'est plus là. En fait, c'est comme s'il n'y a plus de challenge dans ta vie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu as prouvé quoi à qui? Voilà. Tu as prouvé quoi à qui? C'est fini en fait. Il me léguait surtout ce qu'il pensait, et je pense aussi, être l'une des choses les plus fortes dans la vie, c'est son intuition. Il m'a dit, même moi, ton père, je n'ai pas voulu que tu fasses du cinéma. Parce que je connais, c'est pas ton destin, tu vois. Et toi, tu connais ton destin parce que Dieu, il te parle. Il parle à chacun de nous. Et il te dit, toi, ton destin. Donc, même si quelqu'un d'autre ne connaît pas ton destin, fais ce que tu penses être bon. Suis ton intuition. Ne laisse personne te dire ce que tu dois faire. Tu peux écouter les gens, tu peux prendre des conseils, mais à la fin de la journée, c'est toi qui décides. Parce que c'est toi qui seras en face de tes échecs ou de tes réussites. Même moi, ton père, je peux t'empêcher de faire quelque chose parce que je ne connais pas ta vie. Et les autres aussi peuvent m'empêcher. Ils ne connaissent pas ma vie. Chacun est responsable de sa vie. Ces dernières années, c'était ça. Je t'aime ma fille, prends soin de toi, vraiment tu es ma fierté. Franchement, il me disait ça tout le temps. Même son tout dernier message qu'il m'a envoyé avant que je voyage, c'était prends soin de ta santé, tu ne te reposes jamais, alors que tu as une mission noble à accomplir, donc il faut que tu prennes soin de toi. C'était ça son dernier message, tu vois. Et puis il est parti. Donc oui, ça m'a bouleversée, ça m'a carrément mis à terre, j'avoue. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à le voir un peu en rêve et tout. Et c'est lui qui m'a redonné la force de remonter tout ça. Parce que j'avoue que personne n'aurait pu me donner la force de remonter ça. Mais il était fier parce que quand je suis rentrée de la Corée et que j'ai vu maman qu'elle m'a prise dans ses bras, elle m'a dit que sur le lit d'hôpital, il disait, il faut dire merci à Cathy. Il dit, il faut dire merci à Cathy. Elle a fait beaucoup pour moi. Ça, c'est ce que vous êtes en train de me faire là. Je déteste ça. Franchement, je déteste ça. Je vous dis ça. Je ne vous pardonnerai pas ça. C'est bien ça. Ça rend le cœur léger. Ouais. Et ça fait du bien aussi à l'âme. Ouais. De montrer Non, de mais temps j'ai en trop temps. pleuré. Oui, mais il faut souvent accepter d'être vulnérable. Mais j'ai trop pleuré. C'est ton droit. C'est ton droit de pleurer. Ouais. Tu n'as pas à justifier quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est ton droit. Tu as envie de crier, tu cries. Tu as envie de pleurer, tu pleures. En tout cas, je respecte ta douleur. Ensuite, il y a la vie qui continue. Ouais. L'émission aussi qui se poursuit. Ouais. Je te laisse ce plaisir-là, cet honneur-là de dire succinctement tout ce qu'on va mettre dedans. Alors, cette saison 6, moi je la vois comme ça sera un peu la consécration de tout ce qu'on a eu à faire jusqu'à présent. On a été dans beaucoup de théories. Je pense qu'on sera dans la pratique. C'est vrai que je l'avais déjà dit, mais on ne l'a pas fait. Mais cette fois-ci, on est vraiment dans la pratique. On veut connaître l'histoire des gens. On veut comprendre ce que les gens vivent. On veut voir comment porter assistance aux gens. Mais parce que pour moi, porter assistance, ce n'est pas que financier et matériel, mais c'est surtout écoute. Qu'on mette beaucoup plus d'amour dans le cœur des gens, tu vois. Et ce sera ça. On aura des thérapies. Parce que moi, j'aimerais bien avoir une thérapie sur comment on se remet d'un deuil. Parce que j'ai jamais vécu avec ça. Donc, avoir des thérapies, soigner, élever, guérir, inspirer, ce sera les maîtres mots de cette saison 6 des femmes d'ici. Kady Touré, tu es une femme. Tu n'aimes pas qu'on dise accomplie parce que je sais que tu n'as pas fini. Non, je n'ai pas accompli. Je ne sais pas quoi accomplir. Je suis A. Tu es A. AC. Ouais, Et ok. c'est Ça arrive. Du coup,
Tu te souviens de la petite fille que tu étais à Boaké? Oui. Si tu devais lui parler, Oula. tu lui dirais quoi? Oula. Ouais. Alors si je dois parler à la petite fille de Boaké qui marchait de la maison pour aller au lycée tous les jours et qui n'avait pas forcément de bonnes notes et qui avait peur de rentrer à la maison parce qu'on allait la chicoter, je peux dire, ma fille, tu as bien fait de suivre ton intuition. Tu as bien fait d'aller contre vents et marées pour t'affirmer. Tu as bien fait de garder la tête haute et tu as bien fait d'avoir un caractère aussi trempé. Parce que, ma fille, on peut toujours être la première dans quelque chose. Même si on dit que ça là, les femmes ne réussissent pas dedans, ou bien ça là, il n'y a pas l'argent dedans, ou bien ça là, on peut toujours être la première. Ma fille, fais attention à toi, parce que la lumière attire aussi des ombres, donc c'est bien. Tu es à mi-chemin, je vais dire. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Reste concentré. Continue de t'écouter. Continue d'être aligné avec toi-même, peu importe ce qui va se passer. Ne te laisse pas du tout influencer. Continue d'avoir Dieu dans ta vie. Continue d'avoir de l'amour pour les autres. Et afin que quand demain tu n'es plus sur cette terre, tu puisses réellement laisser une empreinte, un impact indélébile. Tu es une femme, très belle d'ailleurs, et tu es comme du miel qui attirerait les abeilles. Okay. Est-ce que parmi les abeilles, là, il y a des hommes qui sont venus te mélanger un peu l'esprit au point de te faire flancher dans ton boulot, dans ton travail, dans tes objectifs et tout ça? Alors, là, je reprends mon titre de présentatrice de cette émission et je déclare la pub. Pub. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Bienvenue. Merci. Alors, tu avais des choses à me dire. Exactement. Assez fortes. Je suis Grace Bailly. Je suis scénariste et réalisatrice ivoirienne. J'ai une licence en art du spectacle et j'ai travaillé aussi sur pas mal de projets diffusés sur certaines chaînes ivoiriennes. Il faut dire que j'ai souhaité venir ici parler de mes rapports avec Madame Kadi parce qu'il y a eu des événements qui sont passés après un post que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Un post assez lourd à lire, oui, où tu as dit succinctement que tu voulais en finir avec la vie. Exactement. Et pourquoi aller jusqu'à cette extrémité-là? Bon. C'est dû au problème de la vie. Hein. Après, bon, je dirais que on n'a pas tous la même façon d'amortir les coups de la vie. Et j'ai vécu pas mal de situations après le décès de ma mère. Okay. Voilà. Ma mère, elle était un peu tout pour moi. Tout. Je me sentais en elle. Je voulais travailler, pouvoir m'occuper d'elle. Et je l'ai vue mourir dans une précarité pas possible. Et cette souffrance-là est restée en moi. Après, j'ai essayé de me défendre comme je pouvais, essayer de m'attacher plus à mon travail. Par la grâce de Dieu, il y a certains producteurs qui m'ont coopté et tout allait bien. Et après, j'ai voulu quitter le pays. J'ai pris mes économies, j'ai pris des prêts et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Donc, je me retrouve restée au pays avec des dettes. Je tombe en dépression, mais je ne le ressens pas tout de suite. Et le fait que je sois mal en point se voyait dans mon travail. Ce qui faisait que j'avais de moins en moins de projets sur lesquels je devais bosser. Et je ne sais
plus, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'avais l'impression que les portes commençaient à se fermer. Je me suis retrouvée après sans emploi. Je me suis retrouvée chez mon ami. Et lui aussi, je constate qu'il commence à devenir froid. J'ai l'impression qu'il a des soucis aussi à lui. Et on est dans la maison, c'est-à-dire chacun de son côté, chacun a ses problèmes. Et un jour, il me dit, la maison, du moment où il ne travaille plus, on l'a renvoyé, il ne travaille plus, il n'arrive plus à payer la maison. Et ça fait des mois qu'il n'a pas payé la maison. Il doit payer la maison. On suppose que sinon on nous chasse de la maison. Et là, moi, je dis, c'en est de trop, en fait. C'en est de trop. Parce que là, je ne sais plus quoi faire. Je ne savais vraiment plus quoi faire. J'ai dit, ok. Je suis sortie, je suis partie, j'ai marché. Lorsque je suis rentrée, je suis restée éveillée jusqu'à 3 h du matin. On était dans le mois de mars. Je me suis dit, bon, j'ai l'impression que je dérange la société, j'ai l'impression que je n'ai pas ma place. La meilleure des choses, c'est que j'aille rejoindre ma mère. Parce que quand elle... Je vois. Et donc, tout ça, ça se passe et tu décides d'écrire sur ton profil Facebook. Et en écrivant, tu pensais à quoi? Avoir de l'aide ou... Non. Tu voulais juste donner l'information? J'avais déjà demandé de l'aide. J'avais demandé de l'aide à beaucoup de personnes. Mais il n'y avait personne. Ou soit il y avait des personnes qui m'avaient déjà aidé, qui se sont peut-être dit que je demandais trop. Après, ce sont mes problèmes. Ils ont aussi leurs problèmes. Vous voyez? Donc, j'avais l'impression d'avoir demandé de l'aide à tout le monde. Ou soit tout le monde avait déjà fait ce qu'il pouvait faire. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un partage qui rend ton poste un peu populaire, on va dire ça, sinon très populaire d'ailleurs, de Kadi Touré. Voilà, qui rentre comme ça en scène. Et quand elle a fait ça, est-ce que tu t'attendais à quelque chose d'elle? À vrai dire, je ne la connaissais pas. En toute franchise, je ne la suivais pas trop. Elle m'a appelé, par respect, je me suis rendue là-bas. Et elle a parlé du travail, elle a parlé du projet sur lequel je devais bosser, puisque lorsqu'elle fait son poste, c'est ce qu'elle dit qui interpelle les gens. Donc quand on me cherche, on me dit, Madame Kadi, il y a un projet sur lequel elle veut que tu bosses. Je dis, ok. Donc elle me parle du projet et je pense, le jour qu'on se voit, où on parle du projet, elle me remet de l'argent. Et elle me dit, va te prendre une maison. Donc, je fais ce qu'elle me demande de faire, mais on ne commence pas à travailler. Donc, vous faites quoi pendant ce temps? On ne parle plus vraiment. C'est moi tout le temps. Bonjour madame, bonjour madame, bonjour madame. Je ne sais pas ce qu'elle aussi elle attendait en ce temps. Mais tout le monde m'appelle, mais c'est comment? Tu as commencé à travailler avec Kadi? Elle dit non. Ah, tu as commencé à travailler avec Kadi, tu as commencé à travailler avec Kadi. Et moi aussi, je ne me sens plus trop sereine. Parce que je me demande, mais est-ce qu'elle a juste fait un geste et pour me dire au revoir, tout ça, et puis bon. Mais elle m'appelle. D'accord. J'arrive, elle me dit, ok, on va commencer à travailler. Voici ce que je te propose pour pouvoir travailler avec moi sur ce projet. Tu peux répartir, tu peux faire ce qu'il y a à faire. Elle me donne encore quelque chose pour que je puisse rentrer. Le même jour, bon, on va dire la même semaine où je rentre à la maison, où je finis de parler contrat avec elle, je dois maintenant commencer à travailler. La même semaine, je ne me sens pas trop bien. Je vais à l'hôpital pour une consultation et on m'annonce qu'on doit me faire opérer. Donc, je pense que c'est pour ça, c'est plus pour ça même que je suis là.
C'est plus vous parler de ce qui s'est passé après qu'elle m'ait dit, elle m'ait donné son OK pour le contrat. Si tu veux nous en parler un peu plus. Ça, je sais de quoi exactement. Comment ça s'est passé? Tes douleurs, c'était quoi? J'avais une boule dans le ventre je l'avais, ça faisait près de 2 ans et qui grossissait. Donc, comme je l'ai dit, lorsque je fais le poste et elle partage, il y a des gens qui ont réagi et il y a des gens avec qui je suis restée en contact. Notamment, j'ai un grand frère avec qui je suis en contact jusqu'à aujourd'hui qui fait beaucoup pour moi. C'est ce grand frère-là, c'est à lui d'abord que je parle. Je lui dis que là, je suis à l'hôpital, tout et tout. C'est lui qui m'aide à me faire opérer. Et lorsque je fais l'opération, il y a eu des complications après l'opération. Je suis à l'hôpital, j'informe Madame Kadi que je suis à l'hôpital. Et après, je ne me sens vraiment pas bien. Je sens que je suis en train de partir, je me sens très faible. On ne sait pas ce que j'ai. Et on me libère, je vais à la maison. À la maison, j'explique comme ça parce que vraiment, je n'ai pas vraiment de détails sur ce qui s'est passé. Quand je suis à la maison, je crois que je fais 1 jour, 2 jours à la maison. Et je suis là, vers les 19h, je reçois la visite des médecins. Il y a des médecins qui sont venus à la maison, qui disent qu'ils sont venus de la part de Madame Kadi. Je dis ok. Mais ce jour-là, je n'allais vraiment plus bien. Je respirais à peine. Mes grands-parents étaient là, ils priaient pour moi. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Donc quand les médecins viennent, ils me regardent, ils regardent des papiers, ils regardent tout. Et puis, ils partent. Ils me laissent. On va dormir la nuit. Je ne respire pas. Je sais que je suis en train de partir. Je dis à ma mémé que maman, je ne respire pas. Que je ne me sens pas bien, il faut te coucher. Elle est rentrée, elle a commencé à prier. Parce que mon grand-père aussi était gravement malade. Et moi, si je suis malade, il n'y a personne, il n'y a pas de grandes personnes dans la maison, ce sont des enfants. Donc comment elle va s'occuper de moi en même temps de mon grand-père? C'était vraiment difficile aussi pour elle. Du coup, je suis couchée, elle me dit que repose-toi, ça va passer. Demain, on va voir ce qui va se passer, puis on va aller à l'hôpital. Je dis ok. Après, elle sort de la chambre, est-ce que se met à crier et qu'il y a Madame Kadi qui dit de t'envoyer à l'hôpital, tout et tout, de t'envoyer là. Mais je ne sais pas comment faire. Je suis couchée, je les voyais bouger dans la maison. Donc elle demande à un de mes cousins qui était là de m'accompagner. Après, il reçoit encore un appel et on lui dit qu'il y a une ambulance qui arrive. Mais pendant tout ce temps, moi je suis faible, je suis très faible. Et tu te retrouves dans l'ambulance, oui. Ensuite à l'hôpital. Oui. Lorsque je suis dans... On arrive à l'hôpital, lorsqu'on me fait sortir, de l'ambulance, le premier visage que je vois, c'est le visage de Madame Kadi. Et je pense qu'il était 2h du matin. À 2h. À 2h du matin. Elle était là pour toi, 2h. D'accord. Et j'ai souri. Là, je ne sais plus ce qui s'est passé après ça. D'accord. Lorsque je me réveille, je suis en chambre. Et je précise que c'est vraiment une clinique assez réputée du pays. Et les gens ont vraiment bien pris soin de moi là-bas. Je suis en chambre le lendemain, je vois défiler des médecins, je vois défiler plein de médecins. Chacun avait un rôle à jouer. Et quand on m'annonce que j'ai l'insuffisance rénale, moi, tout de suite, je suis dévastée. Parce que je me rappelle que ma maman est décédée aussi de l'insuffisance rénale. Donc là, on me dit, ils vont me faire des dialyses. Je dis, je ne veux pas. Parce qu'on m'a dit que c'est très coûteux. Et qui va payer? Qui va payer? Pour ma maman, même, on n'a pas pu payer. C'est pas pour moi, on va payer, en fait. Donc je leur ai dit que je ne pouvais pas. Donc ils ont dû appeler mes grands-parents, ils ont appelé, je ne sais plus qui, mais en tout cas, je n'avais pas de téléphone, c'était entre eux là-bas qu'ils parlaient, ils vont, ils reviennent, ils essaient de me faire comprendre que c'est important, sinon je risque de rester dans ça. Donc ma grand-mère vient à l'hôpital, elle va les rencontrer, elle parle, elle discute avec eux, et puis elle me dit, bon ok, il faut partir, c'est pas grave.
Et lorsque je vais, on vient me chercher pour aller en dialyse, moi tout de suite je pleure. Parce que ce qu'on me dit, c'est que j'ai appris des dialyses, c'est que quand tu fais la dialyse, tu fais la dialyse à vie. Et que tu vas mourir. Quel que soit ce qui va se passer, tu vas mourir. Et vu que je sais que ma maman est déjà morte de cette maladie, moi je me dis que il n'y a plus rien en fait. Donc pourquoi se gaspiller comme ça? Mais bon, je les suis dans ce qu'ils sont en train de faire. On me soigne, je fais 3 dialyses. Après les 3 dialyses, on me ramène en chambre et on me fait encore des traitements, on me fait des transfusions sanguines, tout ça. Et je commence à me rétablir. Peu à peu, je commence à me rétablir. On me demande maintenant que je rentre à la maison, vu que ça va un peu chez moi. Je range mes affaires, moi je veux partir à la maison. On dit non, il ne faut pas partir d'abord, attendez. Le monsieur, il arrive avec une facture. Ouais. Il me donne la facture à mon frère. Quand mon frère voit la facture, il me tend la facture. Je regarde la facture. Je crois qu'on était à 2 900 000. Qui va payer ça? Je veux enlever l'argent pour payer ça. Et même si on se dit que peut-être Kadi va faire, Madame Kadi va faire quelque chose, quand même, je ne suis pas son parent. Je n'ai même pas encore commencé à travailler pour elle. C'est-à-dire, je ne suis pas son employé, je ne suis pas son parent, elle ne me connaît pas. Donc, je l'appelle. Bon, c'est mon frère qui l'appelle et il lui explique la situation. Il dit ok. Et je crois qu'il y a son assistante qui vient, qui règle la facture. Et puis on rentre à la maison. J'explique tout ça à mes parents, ils sont émus. Ils sont vraiment, vraiment émus, ils sont contents. Ils cherchent à la joindre, à la rencontrer. Mais jusque-là, elle n'a pas accepté qu'on lui dise merci. En vrai, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je veux à travers votre émission, vu que j'ai appris qu'on fait une émission sur elle aujourd'hui, je veux vraiment lui dire merci. Je veux dire merci à Dieu qui est passé aussi par elle pour pouvoir me sauver la vie. Quelqu'un qui n'est pas ton parent, qui n'a pas encore commencé à travailler avec toi, te démontre un tel amour. Pour moi, c'est grand en fait. Écoute, grâce à travers ton récit, je découvre également une autre Kadi que peut-être moi-même je ne connaissais pas. Et elle est là avec nous dans ce chalet. Je vais l'appeler pour qu'elle vienne nous rejoindre. D'accord. Grâce. Non mais écoute, Grâce elle est venue parce que elle avait des choses à dire. Elle a décidé de me rencontrer aujourd'hui parce qu'elle voulait parler de toi. Elle voulait parler aux femmes d'ici, au public aussi de femmes d'ici. Raconter qui tu es, vraiment. Voilà. Derrière la Kadi Touré qu'on connaît, quelle est cette dame sensible, affectueuse que tu es. Moi, je ne savais pas ça de toi et je me dis, tu me caches beaucoup de choses. Pas de ça de moi. Je ne savais pas. Je me montre pas. Non, mais en vrai, j'avoue que très peu de gens me connaissent et c'est à dessein. Moi, je le dis toujours, j'ai pas envie qu'on me connaisse. Moins on me connaît, mieux je me porte. C'est ça. Je préfère qu'on ait une image, voilà, tout ce qu'on veut, c'est très bien. Comme ça, chacun est content. Eux, ils ont leur image qu'ils ont de moi, ils sont contents, ils avancent avec. Moi aussi, je suis concentrée sur mes objectifs, j'avance, je réussis dans ma vie. Chacun est content, tu vois. Mais j'avoue que ça fait plaisir, effectivement, de la voir ici parce que il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a raconté, si elle a vraiment expliqué, mais je pense que son cas était juste divin. Je vais vraiment répéter tout dans le côté divin. Et je pense qu'il y a une grâce sur sa vie. Parce que déjà, on n'avait pas commencé à travailler. Toi, tu viens me voir, ok, tu as des soucis, on comprend. On fait ce qu'on peut faire. On fait d'abord un premier truc qu'on fait. On te donne avance et puis là, tu tombes malade. En fait, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, ça, c'est pas elle se fout de moi, en fait. Et puis,
le jour où elle me dit oui, madame, ça va pas et tout ça, c'était genre 3 jours avant la vraie crise. Elle me fait une note vocale, madame, on est en train de prier et tout. Et puis moi, je dis ok, ça passe. Mais le lendemain, je suis là et puis c'est comme si je pensais à elle. Tu envoies des médecins vers elle. Non mais attends, je pensais à elle, fortement. Et puis, je lui envoie un message. Et d'habitude, c'est pas moi qui lui écris. Donc, je lui envoie un message, elle ne me répond pas. Le surlendemain, elle ne me répond pas. J'appelle une de mes assistantes qui est en contact avec elle. Je dis, mais est-ce que vous avez des nouvelles de Grâce? Elle était malade. Non, madame, on l'appelle, elle ne décroche pas. Et là, en fait, c'est comme si j'ai un besoin urgent de faire quelque chose. Parce que je me dis, quelqu'un qui est malade, qu'on appelle, qui ne décroche pas, elle a forcément un problème. Et surtout, moi, si je t'écris, c'est une chose que j'aime pas, c'est quand il écrit pas, elle ne me répond pas. Donc, lui écrit, elle ne me répond pas, je dis, il y a un problème. Donc, je dis, trouver, chercher où elle habite, où elle est, et puis j'envoie les médecins à domicile. Parce que pour moi, c'est un truc bénin, tu vois. Et moi, généralement, je me fais soigner à domicile. Donc, j'envoie les médecins là-bas, ce jour-là. Et c'était le jour, en fait, c'était le dernier jour. C'était vraiment le dernier jour. Quand les médecins sont partis là-bas, ils m'ont fait un rapport, ils m'ont dit, madame, si elle passe la nuit là-bas, elle va mourir. Waouh. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. En fait, c'est incroyable, vraiment. C'est que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Tu as sauvé une vie, tu sais ça? Je pense que c'est Dieu qui a sauvé la vie, en vrai. C'est Dieu. Mais tu as été un très bel instrument. Oui, j'avoue. Merci. Grâce, tu as Kadi juste à côté de toi. Tu as la possibilité de lui demander, je sais pas, cette question peut-être qui te taraude l'esprit, ou profiter même pour dire merci. Voilà, j'autorise aujourd'hui. Ah, merci. Il y a quoi d'autre que tu veux me dire? Je peux lui poser des questions. Vas-y, pose. Bon, là, on a parlé de la maladie, tout et tout. Moi, j'ai eu des expériences où, lorsque je travaillais sur un projet, lorsque j'avais des difficultés, ça arrivait qu'on me retire du projet. Mais vous m'avez gardé. Et là, je parle de la maladie. Lorsqu'on nous a dit qu'il y a l'insuffisance rénale, certes, j'allais guérir, mais on ne savait pas quand est-ce que j'allais guérir. Mais j'ai constaté que le projet sur lequel je devais bosser, je n'avais pas encore commencé. Et lorsque je sors de l'hôpital de la maladie, elle m'attend. J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi je t'ai attendu? Parce que je tiens toujours mes promesses. En fait, moi, s'il y a une chose, je pense que ceux qui me connaissent personnellement savent, c'est que je tiens toujours mes promesses. Si je dis quelque chose, je vais le faire. Et puis, c'était pas de ton fait, tu vois. Au début, c'est vrai, je ne savais pas que c'était aussi sérieux. Quand je vois que c'est sérieux, que c'est vraiment pas de ta faute, je te donne cette chance. Et je savais que tu en avais vraiment besoin. Et puis voilà. C'est-à-dire, je veux que si demain, on n'est plus ensemble, du genre, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de trucs, mais au moins, tu auras travaillé sur ça, le film sera sorti, et puis voilà, c'est fini. Pour moi, c'est important. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez fait pour moi, pour ma famille. Et restez tel que vous êtes. J'espère qu'à travers mon histoire, beaucoup de personnes sauront qui est Madame Kadi en dehors des caméras. Tu n'as pas dit qu'on dit que Yaya était blaguée. Tu l'as dit? Elle a dit ça? Non, elle n'a pas dit ça. Les gens disaient que Yaya était blaguée. Qu'est-ce que ça peut être pour ouais? Bon, enfin. Ou alors qu'elle a soustrait l'argent des premiers pères. Non. Au fait, on a vraiment pensé à ça. On a vraiment, ça c'est plus les gens, ça c'est moi et ma famille. On s'est dit que si elle paye les soins, c'est que c'est l'argent. On va déduire du salaire, du contrat de scénariste. Mais ça n'a pas été le cas. C'est lorsque j'ai fini même, quand on m'a présenté même le contrat. Et ce qui était prévu comme méthode était là. C'était là. Oui. Ma mémé a dit que j'allais travailler pour elle toute ma vie. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais en tout cas, moi, ce que je peux te dire, Grâce, c'est que tu as un bon talent. Mais par contre, accroche-toi à Dieu. Parce que ce qu'il a fait pour toi, il le fait pour celui qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et s'il t'a choisi, c'est pour une raison. Accroche-toi à Dieu avec ta dernière énergie. Et reste digne. Bats-toi, travaille. Au-delà de la scénarisation, aujourd'hui, on a la chance que tu pourras faire d'autres choses. Et ça, voilà, on ne va pas le dire ici, mais elle va faire d'autres choses aussi en dehors pour être indépendante. Sois indépendante. Ne quémande rien à personne. Les gens sont méchants. Les gens, ils aiment la souffrance des autres. Ils font croire qu'ils vont...
Non, les gens se nourrissent souvent de la souffrance et de la douleur des gens. Reste digne, reste indépendante, bats-toi et surtout accroche-toi à Dieu. Parce que ce qu'il a fait pour toi, si tu ne crois pas en son existence ou en sa force ou en ses capacités, tu seras passé à côté de la plaque. Parce que c'est le message qu'il veut te faire passer. Tu t'appelles grâce et il y a une grâce sur ta vie. Donc ne t'oublie pas. Parce que si tu t'oublies, le monde va t'oublier. D'accord? Il faut finir d'écrire le film. Vous voyez de quoi je parle, non? Tout à fait. C'est un peu comme ça avec elle. Moi, j'ai envie de retrouver les filles parce que tout ça, c'est trop... Je ne veux pas trop l'écouter. Hein, on pleure là. On va sur le plateau pour retrouver les filles. À tout à l'heure. Pub. Vraiment. Eh, tu es au serré. Au serré. Là, c'est ça, la revue de tout. Oui. Repos. Ah. Merci. À vous. Prêt. Non, mais je suis trop contente d'être là, les filles. Je moi suis aussi. très heureuse, vraiment. Merci d'être là. Merci d'être aussi joyeuse, d'être aussi prête pour cette saison 6. Et je suis fière que cette saison 6 débute ensemble. Ah, mais c'est intéressant, c'est doux. Une saison 6, humaine. Et comment ça a commencé? J'en ai la chair de poule. Ça pour dire, oui, on fait le bruit, on ne sait pas de ça qu'il s'agit. Montrer le côté humain des femmes d'ici. Vous avez vu comment est-ce que c'est intéressant d'aider les autres? Car non, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tes enfants et ta descendance. Amen. Parce que vraiment, ce que tu as fait, c'est fort. Parce que des gens pouvaient dire, mais c'est bon, un problème, jusqu'à 2 problèmes, jusqu'à 3 problèmes, jusqu'à 4 problèmes. ça C'est qu'un finit service pas. qui ne finit pas. Mais tu es resté jusqu'au bout. Ouais. Mais, quand je calculais, Asseyons-nous. arrivé dans 5 millions. Asseyons-nous. sur 5 millions, là, nous, on C'est ça. n'a pas compris la partie. Asseyons-nous et discutons. Voilà, Oui. Asseyons-nous. Comment allez-vous d'abord, les Ça va filles? très bien. Ça va très bien. Effectivement. Très bien. Moi, après, j'aime pas trop qu'il y ait ce genre d'interview comme ça, trop... Et la preuve, je sais que c'était même difficile de trouver parce que j'aime pas être trop... Que cet aspect-là soit peut-être Mis en avant. mis en lumière, tu vois. Parce que je pense que quand on fait quelque chose, c'est pas pour le merci, ça c'est vrai, même si je pense que ça peut encourager d'autres personnes à le faire. C'est ça. Elle, c'était une personne qui avait perdu espoir. C'est vrai. Et moi, je pense que dans la vie, on peut tout perdre, sauf l'espoir. L'espoir, C'est vrai. absolument. Tu peux ne pas avoir d'argent, tu peux ne pas avoir d'enfant, tu peux ne pas avoir de mari, tu peux ne pas avoir... Mais quand tu perds espoir dans la vie, C'est tu as fini. tout perdu. C'est vrai. Perdu, ouais. Et c'est comme ça, il y a des personnes aussi qui n'ont rien, mais comme elles ont l'espoir, elles sont heureuses. Effectivement. Tout à fait. C'est Tu as vu le gars qui a fait la vidéo, il a une jeune dame que j'aime bien, là, qui a interrogé un monsieur qui dit « Ça fait 10 ans, j'ai pas Ah, il a touché pas 10 000. touché 10 Vous 000. savez comment il sourit? Oh, j'étais Ouais. souris, Ouais. j'avais vu ça. Il n'a rien, mais il sourit. C'est vrai. Parce que c'est l'espoir. C'est vrai. Et Dieu a changé sa vie. Et pour moi, en fait, une personne qui n'a plus d'espoir, il faut qu'on l'aide. Et Ouais. c'est ce qu'on a fait. Et voilà, pour moi, c'était une promesse. Et peu importe ce qui s'est passé, la promesse, elle est tenue. Et puis après, c'est bon. Mais est-ce que tu te rends Franchement, compte merci. Ouais, je Dis t'en prie. qu'elle n'a pas papa, elle n'a plus de maman. C'est ça. dur. Elle est chez ses grands-parents. dur. Ouais. C'est comme si Dieu même l'avait poussé à aller écrire. C'est ça. Et Dieu allait te toucher. Ouais. Et comme ton instinct est fort, C'est ça. tu as senti qu'il fallait que tu rendes service à la dame. Tu as voulu d'abord enlever cette partie de suicide. Tu l'as aidé d'abord dans le travail. C'est ça. Ensuite, après le travail, gros contrat, salaire avance, salaire encore, tu allais payer sa caution de maison. Maintenant, voilà l'hôpital maintenant. Ça, c'était C'est ça. Voici C'est, encore le problème. La 4e place est vacante. C'est pour tous nos fans et tous ceux vraiment à qui Dieu a fait grâce Oui. pour les mettre. Ils peuvent venir. Bien Oui. sûr. Donc cette place, elle est là. Si vous avez traversé quelque chose, vous avez vécu quelque chose de différent, venez, on va en parler. C'est ça. On n'a pas on promet pas d'aider tout le monde, on ne peut pas. On peut pas. Mais il y a des gens aussi qui sont là-bas, qui aident, qui font beaucoup pour beaucoup de personnes. Il faut que ce soit ça qu'on cultive de plus en plus, en fait. Mais c'est important de véhiculer ce type de message. Je discutais avec une amie il n'y a pas très longtemps et elle me disait que sa fille se sent seule parce que sa fille est très sociable. Et en fait, tous les enfants sont éduqués maintenant à être seuls, C'est ça. à vivre Effectivement. seuls, Ouais. à jouer seuls. Donc sa fille, en fait, c'est
Elle est triste pour elle, en fait, parce que c'est une petite qui est très joviale. Et en fait, on a perdu tout ce que nous, on a reçu. C'est vrai. C'est plus ce qui existe. Donc, vraiment, c'est bien de remettre ça un peu au goût du jour et puis de rappeler aux gens qu'à la fin de la journée, on est humain et on doit s'aimer, s'entraider. C'est ça. J'aimerais préciser que rendre service, c'est divin. Bien sûr. C'est une mission de vie. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, Mais ils ne qui le préparent feront eux, jamais. ouais. On dit souvent que ceux qui ont beaucoup d'argent sont les plus méchants des C'est fois. vrai. Ils sont avares parce qu'ils calculent leur argent. Mais avoir cette compassion pour l'humain, c'est une grâce vraiment de Dieu. Et je me rappelle que tu l'as fait avec, je ne dirais pas le nom pour ne pas pointer, quelqu'un qui était passé sur le plateau. Et cette personne avait parlé d'une maison. Il voulait que sa mère et lui aient un toit. Un toit. Parce que la situation, moi, j'ai pleuré parce qu'il ne peut pas. Oui, c'est vrai. Dans Dibi là, elle veut donner l'un des cautions du jeune à sa maman. Arrivé là-bas, son équipe arrive sur place. On dit non, ils ont 10 mois d'aéré, 15 mois d'aéré. Donc, elle dit C'est maintenant... difficile quand tu te retrouves dans une situation Donc, comme qu'est-ce qu'elle ça. fait? Elle a déjà fait la promesse dans sa bouche. Qu'est-ce qu'elle C'est fait? ça. Donc, elle est obligée de payer les aérés, rester. Mais la mère est une grande... Elle a un métier qu'elle aime. Donc, elle a payé tout ce qu'il fallait pour la mère pour continuer à payer son truc. C'est ça. Oh. Mais avant de continuer, on sait que voilà, c'était l'anniversaire de notre chère Kadi il y a quelques jours, il y a 2 jours exactement. Et on a décidé de célébrer ça ici. Comme c'est notre rentrée, on fait ce qu'on veut. Ouais. Donc aujourd'hui, on fait la fête. Il n'y a pas de problème. Envoie son gâteau. Envoie son gâteau, s'il vous plaît. On peut avoir la musique, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je t'aime. Oui. Waouh. C'est bon le gâteau qui a choisi? C'est moi, un bon fraisier. Oh! Ça ne m'étonne pas. Mais... Je savais. Il ne faut pas arrêter ça. On dit qui a choisi. C'est à moi. D'accord, c'est toi. Nous deux. Allez, Nandi, viens. On peut avoir le son là? Non. Oh, Attention à tes cheveux. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kadi. Happy birthday to you. Jula, c'est bon. Non, mais attends, c'est la 6e saison. Comment ça? T'as montré que la blanche est partie, tu n'as pas la bonne manière. Ah, tu l'as. C'est pas vrai. Tu veux lui souffler. Est-ce qu'on peut avoir des assiettes et tout? À te souffler. Ah, à te souffler. Non, souffler. souffle pas. Ah, ça va aller. Là. Ça va Alors, t'as 25 ans, comment tu les reçois? Bah écoutez. Non, comment ça? Ah, mais Bon, là- si elle a 25, comment il y a quel âge? Oh, il y a quoi? non, mais- Je l'apprécie pas. Bon, 28. Bon, Bah, voilà. 26. C'est moi, il y a 25. Bon, d'accord. Donc, Et puis, c'est moi, quand elle a 70. T'as à peine 20 ans. coupe ton gâteau. Oh, tout ça pour nos fans, pour tous ceux qui Franchement, nous regardent dans le monde entier. je te dis. Ensemble, célébrons. Une part d'abord pour tes fans et tous Oui. ceux qui sont fans des femmes d'ici. Une part pour vous qui avez patienté pendant tout ce temps. Vous avez voulu, il n'y a pas d'assiette. Hein. C'est pas Pour grave. tout c'est pas ce grave, on va temps. manger après. Voilà, on va manger après. Vous avez souhaité nous voir, vous avez souhaité qu'on reprenne la saison et on est là pour vous dire merci d'avoir patienté. Cette saison, on sera encore plus forte, on sera encore plus déterminée. Je te permets, tiens. Allez, un bon Qu'est-ce cadeau. que j'ai fait pour être aussi choyée? Allez. C'est la promesse Oh. de la 6e saison. Allez, c'était beau. Happy birthday encore. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse notre émission pour cette Amen. nouvelle saison. Amen, amen. Et que tous ceux qui nous regardent depuis le petit écran, qui voulaient se suicider, qui avaient des problèmes dans leur vie, que vraiment ce message, cette histoire les localise. Il faut et prier, qu'une prier en personne- maintenant. Commence à prier en maintenant. Seigneur, je te rends toute la gloire pour cette émission, pour cette 6e saison. Et je déclare que tous ceux qui nous regardent au travers de cet écran soient touchés au maximum par la situation qu'a traversée cette jeune fille. Si vous avez perdu espoir, si vous voulez vous suicider, si plus rien ne va, sachez que Dieu a prévu quelqu'un, une personne qui va assigner, qui sera comme un ange dans votre vie. Cette personne ne saura même pas pourquoi elle agit. C'est ça. Mais comme elle a été choisie de Dieu, elle le fera pour vous. Que cela vous localise dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Très bien. Alors, donc les filles, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces vacances? C'est ça que DJ va dire en bengue. C'est ça, on arrive là-haut, ma chérie Coco. On dit encaissé comme ça dans ces C'est statuts. story snap. Ah, mais tu es rentrée dans le shopping. Hein. Dis-nous un peu. Alors, ma fille.
alors, ces vacances-ci, déjà, j'ai fêté mon anniversaire, mes 35 ans, mes 25 ans. Les 25 ans. Je suis une femme de 25 ans d'âge mûr. Yes. Et ouais, après ça, j'ai voyagé un peu aussi. Oh, c'était bien, c'était le tout jean, hein? C'était beau. Tu peux Ça, c'était quoi? C'était le jour même de ton De Ça, c'est le jour l'anniversaire. même. Ok. C'était moitié surprise, moitié Organisé par toi-même. organisé. Et c'était le jean qui était à... C'était le jean. Ouais, toi, tu aimes le bien le C'est thème. rare quand même, hein? Ouais. Ça fait chic. Mais elle aime beaucoup le jean. Ouais. Et puis bon, après, c'est vrai que je voulais partir au départ au Kenya. Oui. Et puis finalement, mes copines m'ont dit, mais non, viens, nous, on est là, tu aimes trop l'Afrique, c'est là-bas que tu vis, il faut laisser un peu bien chez Non, nous. tout ça, là, ici. c'est un bengue là-bas, tu vois. Oui, Pour je vous? l'ai- tu dis quoi? Je dis, vos affaires des hamburgers tous les jours, moi, ils veulent manger. Ah ouais. Donc, on m'a fait les foufous. Non, franchement, j'ai laissé Abidjan pour aller trouver Abidjan. Là, tu étais déjà de retour, on dirait. Là, j'étais de retour. Wow. J'ai d'autres copines qui sont venues aussi en vacances à Abidjan. Ok. Donc, on a fait une petite soirée pyjama. Et... Eh, Ya Chapala! c'est ça. Ya Chapala! Chin, chin, Et puis, ya, comment ça? Souba, chia, oh, comment? Non, mais il n'y a rien de tel, quoi. C'est trop bien. C'est très bien. Et puis, on a fait du henné aussi. D'ailleurs, tu as gardé ça, hein, le nez. Ouais, on a Ouais. fait du henné. Beaucoup m'ont dit, ah, tu as sorti dans le dos et tout. Non, j'ai sorti dans vos côtes. Très bien. C'est pas encore le moment. Ah, genre, tu as marié, quoi. Ouais, genre, et tout. Oh, Non, c'était bien. J'ai passé vraiment de très, très, très belles vacances. J'en avais grandement besoin. C'est ça. Alors, et toi, Yacina, le Canada? Oui, les filles, comme vous le savez, c'est ma destination préférée. Ouais. Sauf que les autres fois où j'étais allée, je n'avais pas eu le temps de visiter la ville. De rêve, c'était pour moi Toronto. Ouais. C'est une ville anglophone. Là, j'étais Mais allée tu as faire fait une quoi sur ta croisière bouche ici, là? sur un bateau à Saint-Laurent. Elle n'entend J'ai pas bien. piqué. Tu l'as pas entendu? J'ai fait des lèvres pulpeuses. J'ai parti chez les blancs, petits jeunes, c'est pas ce qui tu as tombé. Comment ça, tu vas dire à ton Pardonnez. C'est une émission là. Non, on était dans le bateau. Si c'est anglais, il parlait, c'est français. Je faisais le tour du fleuve Saint-Laurent, mon genre. Et puis là, je suis allée chez une grande soeur qui s'appelle Fatou. On l'appelle Fatou Ferme. Elle a une grande ferme là-bas. Elle habite un peu dans le quartier, vers chez les Mais pourquoi tu Céline Dion. parlais le mouton, là? Je sais Mais pas le où. mouton là, impoli. Elle lui dit non, tu ne peux pas rentrer. Donc, pas le vraiment, mouton. elle a de la très bonne les chutes viande. du Niagara. Ça, c'était les chutes du Niagara. Oh, les filles, c'est Wow. merveilleux. Je vois les gens venir jeter jetons dedans. Il y a longtemps, ils m'ont cassé eux-mêmes. La Ah ouais. basse, les gens veulent faire là-bas, mais ça ne peut pas marcher. Vous voyez juste à côté là-bas, en face, là, c'est les États-Unis. Hein. Il y a juste le si, pont. ouais. Et c'est là-bas Le qu'une pont. dame a jeté ses enfants, puis elle s'est jetée. Ah, Vous avez vu ça sur ouais, les réseaux? c'est vrai, Ça, c'est- c'était à Toronto. Gênant. Il était Ah, fort. attendez. Quand on dit dévier les chutes du Du Niagara Niagara pour te prouver mon amour. Ce sont nos fans, les fans des femmes d'ici. D'ailleurs, vous faites de gros bisous. Elles ont payé l'addition ce jour-là. Donc, Wow. Elles n'ont rien donné pour nous? Non, elles ont dit qu'elles vous font de gros bisous. Et là, j'étais allée vers le vieux port. Je viens en train de jouer. Je dis, tu me donnes un petit Jean. Il y a ma perruque, la pépé de la gloire. Ah, il faut me voir marcher. C'est pas petit maintenant. commentatrice. Il m'a donné un bon jeton. Oui. T'as donné combien de dollars? Oh, toi aussi, bébé, il ne faut pas trop demander. $100 quelque chose. Il m'a mis $100, pas mes parents venus. En tout cas, c'était super bien, franchement. Et ma grande sœur Fatou m'a reçue sur son bateau parce qu'il n'y a pas toutes les images. Elle a un bateau et les filles. Ah ouais. Un peu genre comme à Monaco, façon. Ah ouais. On me voit dans le bateau en train de siroter. Ah, j'avais la dangereuse snap. J'avais les très dangereux snap. Mais c'est Kadi qui m'a dit de venir le 15 août à Abidjan. Allah. Ah, voilà. Et je suis venue le 15 août à Abidjan. Et dès que je suis arrivée, je pensais qu'on allait faire une belle soirée. On laissait la voyager. Ouais. Alors, c'est Mais c'est vrai que finalement, tu as pu J'ai partir pu un partir peu. ouais. parce que Dieu merci, j'ai des personnes qui m'aiment beaucoup, qui ont décidé que je voyage, qui ont décidé de m'offrir des séjours. Donc, je suis allée d'abord à Paris, après je suis partie à Istanbul pour vraiment m'évader, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment s'évader et visiter les endroits. C'est là que j'ai fait la montgolfière. La montgolfière. Il faut que les filles ont pas fait ça. Ah ouais. C'est qui a brûlé 2 jours. Les gens. Qu'est-ce qui a ça brûlé, va. quoi? Et puis ça suit. Non, ça n'a pas brûlé. Mais toi, tu as fait ça aussi, non? Oui, mais c'est pas pareil. La montgolfière, là, tu voles avec le ballon. J'ai fait ça avec les chevaux, le squad. Non, mais les Moi, pourquoi montgolfières... j'aime les sensations fortes? Oui. Ah, voilà. Alors, les filles, vous savez qu'on doit maintenant finir cette troisième partie. Et Ouais. puis, on aura le temps de bien papoter pour toutes les autres émissions. Je pense qu'il y a, il y a des confettis, non? Oui. Pour déclarer enfin
cette saison, alors bon quand même, hein, s'il vous plaît, je vais parler un peu parce que là, on s'est oublié. Hein. Donc cette saison 6 vient juste de débuter. Comme je vous l'ai dit, ça sera une saison qui sera pour vous, avec vous. N'hésitez pas, il y a des numéros de téléphone si vous voulez partager vos histoires, vos témoignages. Pour qu'on fasse cette émission ensemble, il y aura beaucoup de nouveautés. On ne va pas les dévoiler ici, mais vous allez les voir au fur et à mesure. DJ Soro est là avec nous jusqu'à la fin de cette saison et pour jusqu'à l'au-delà. Jusqu'à l'au-delà avec nous. Moi aussi, je suis là jusqu'à l'au-delà. On est ensemble. Merci beaucoup. Bisous, bisous. S'il vous plaît, non, c'est pas fini. Pardon. Regardez le champagne. Voilà. Champagne? C'est non Faut préciser. Champomy. Champomy. Hey. Ça veut dire sans alcool. Ou des vieilles filles comme ça. Non, mais parce qu'il y a tellement les On gens... a chanté pour toi. Du mal à suivre les règles, du mal à respecter la loi. Et On ne va plus dans l'allée et évite tous les couloirs. et Un jour, je vais payer. Le studio de NCI. Studio de NCI. Ils vont nous tuer. Aujourd'hui, Tu vas où? Chèque à vie. Hé, grâce ici. Tu vas prendre ta main. On s'en va. Au revoir. C'est ça là.